19h30 au Bénin, bonsoir. Ce mercredi 17 avril 2024 s'est achevée à Cotonou la 14e Assemblée générale du Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricole, CORAF. Pendant 3 jours, de profondes discussions ont été menées sur l'implication du secteur privé dans la recherche agricole. Toujours à cette occasion, la SONAMA a exposé des machines agricoles sur l'esplanade du Palais des Congrès à Cotonou dans le cadre de la foire organisée par le CORAF. Dans cette édition, nous mettons en lumière un dispositif d'irrigation automatisé. Dans le dossier, nous parlons de la production des crevettes et les défis majeurs que rencontrent la plupart des acteurs de cette filière. La météo de ce jeudi annonce dans la commune d'Abomey-Calavi un temps qui deviendra plus incertain en cours de journée. Les températures seront comprises entre 28 et 35 degrés Celsius au cours de la journée. Possibilité d'averse en début d'après-midi, les risques de pluie sont de 30%. L'Association pour la promotion de l'intercommunalité dans le département de l'Alibouri, APIDA, organise à Malanville la 12e édition de la foire intercommunale de l'Alibouri. Cet événement soutenu par la coopération suisse au Bénin aura lieu du 17 avril au 1er mai 2024. Il permettra aux participants de se faire connaître et valoriser leurs produits. Les visiteurs auront ainsi l'opportunité de découvrir un large éventail de produits locaux et internationaux, mais aussi d'échanger avec les acteurs économiques de la région. Le Conseil pour la recherche et le développement agricole, CORAF, a tenu sa 14e session ordinaire de l'Assemblée générale à Cotonou du 15 au 17 avril 2024. Les discussions lors de cette rencontre internationale ont mis l'accent sur l'implication du secteur privé dans le financement de la recherche agricole. Retour sur les temps forts de cet événement avec Jean-Baptiste Rontonou et Béranger Robonuto. Cette 14e Assemblée générale du Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricole CORAF est un rendez-vous crucial qui revêt d'une grande importance. Vous constaterez avec moi qu'elle se tient encore en période de crise. Crise sécuritaire, crise sanitaire, crise climatique. Dans un tel contexte de crise récurrente, il est impérieux que les systèmes de production agricole dans notre espace soient résilients. Cette résilience passe par la transformation profonde du secteur agricole. Placé sous le thème « Accroître la collaboration avec le secteur privé en Afrique de l'Ouest et du Centre afin d'atténuer l'impact des crises climatiques, sanitaires et sécuritaires en agriculture », cette 14e Assemblée générale du CORAF a surtout pour but de construire une agriculture durable et résiliente pour l'Afrique. La question de l'implication du secteur privé dans le financement de la recherche agricole est ainsi le point culminant des débats. The theme of this General Assembly, increasing collaboration with the private sector in the West and Central Africa to mitigate the impact of climate, health and security crises on agriculture, mark our collective determination to face this challenge head-on. It is an urgent call to create partnership, to capitalize on innovation, and to deliberate the transformative potential of private sector in order to advance agriculture development. Malgré tous les efforts consentis par les États africains avec l'appui des partenaires au développement, les investissements publics demeurent insuffisants par rapport aux énormes besoins de développement du secteur agricole. Certes, les États africains doivent encore accorder davantage de priorité au secteur agricole en l'allouant tout au moins les 10%, donc longtemps convenu, donc lors de la déclaration de Malabo. Mais il demeure évident que le secteur privé également a un rôle important à jouer pour faire face à ces énormes défis. Gaston Dossoui,
Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, présidant le lancement officiel de cette assemblée, n'a pas manqué de notifier ce qu'il faut pour le rayonnement effectif de l'agriculture en Afrique. La question de l'implication du secteur privé dans le financement de la recherche et de la vulgarisation agricole est justement mise en exergue ces dernières années par le CORAF. À ce titre, parmi les défis à relever, je voudrais citer la mise en place de facilitations pour l'émergence d'entreprises agroalimentaires et d'interprofessions agricoles fortes, l'arrimage des programmes de recherche avec les besoins du secteur privé, la gestion de la propriété intellectuelle des résultats de recherche. Durant cette première journée, les participants ont mené des réflexions sur diverses thématiques telles que les rôles que jouent les acteurs agricoles dans l'atténuation des risques ou impacts, la mise en œuvre des ODD en Afrique, ainsi que des discussions autour des plans nationaux d'adaptation au changement climatique. À l'occasion de la foire organisée dans le cadre de la 14e Assemblée générale du CORAF, la SONAMA a exposé des machines agricoles. Un d'entre eux a particulièrement retenu l'attention de Cédric Bakbe, Béranger Rogbonouto et Newell Surglo. Suivons plutôt. De nouveaux équipements agricoles sont en vogue au Bénin. C'est l'œuvre de la Société nationale de mécanisation agricole SONAMA qui s'investit au quotidien à mécaniser certaines opérations culturales. Avec ces nouveaux équipements, ces nouvelles opérations qui sont mécanisées, telles que, comme je l'ai dit précédemment, le labour, le semis et la pulvérisation, on est capable aujourd'hui de réduire la pénibilité des producteurs. Parce que si on a les machines, ce que 10 personnes vont faire en une journée, la machine peut faire ça en une demi-journée, en fonction de l'opération culturelle qu'on est en train de faire. Parmi les machines exposées à la foire du CORAF se trouve un dispositif d'irrigation automatisé. C'est un compteur d'eau connecté. Donc, sur la base de ce prototype, nous avons stimulé 3 parcelles. La parcelle A, parcelle B et la parcelle C. Maintenant, la dernière parcelle qui est parcelle C, l'île est irriguée en fonction de la décision des capteurs d'humidité. Une fois que l'humidité est basse à une température donnée ou à l'humidité donnée, automatiquement la vanne correspondante s'ouvre pour irriguer la parcelle. Les 2 autres parcelles, on peut l'irriguer avec les boutons. Et si la personne aussi n'est pas sur place, il est hors du champ, il peut prendre le téléphone via l'application mobile pour pouvoir irriguer les champs. Ou bien, au cas contraire, il peut envoyer des SMS. Une fois que la boîte reçoit des SMS, la vanne correspondante s'ouvre pour irriguer. Ce dispositif s'utilise pour des cultures à grande échelle et présente d'innombrables avantages pour les producteurs agricoles. Du 20 mars au 11 mai 2024, l'Union des étudiants béninois de l'UAMO se trouve en atelier concours. Cet événement est un espace riche en partage d'expériences et de connaissances entre les acteurs clés de la ville, notamment les architectes, les urbanistes et les gestionnaires urbains. Sous le thème « Renouvellement urbain et transition écologique à l'ère du numérique », cas du quartier Djadjo à Abomey-Calavi au Bénin, les participants s'engageront dans des discussions approfondies et des analyses approfondies des défis urbains réels auxquels le Bénin est confronté. Cet atelier offre une plateforme pour explorer des solutions innovantes et durables pour améliorer la qualité de vie dans les quartiers urbains tout en tenant compte des impératifs écologiques et des opportunités offertes par les avancées numériques. Les étudiants de l'UEB vont montrer leur engagement envers la construction d'un avenir urbain plus inclusif, durable et résilient. Leur potentiel remarquable et le dévouement à résoudre les défis locaux seront mis en lumière lors des présentations dynamiques et de débats animés. La production de crevettes au Bénin est un secteur en pleine expansion, mais qui rencontre encore de nombreux défis. Le sujet a été abordé par Oyeyemi Agani, Béranger Rogbonouto et Maurice Landé dans ce dossier. Estimé à environ 5000 tonnes l'an selon le site Bénin Révélé,
La productivité dans la filière crevette au Bénin reste chose intéressante. Espèce à croissance rapide certes, ce qui permet d'obtenir des rendements élevés en peu de temps, mais pour atteindre individuellement des chiffres importants, il est exigé aux producteurs un certain nombre de prérequis indispensables. Il existe une grande diversité d'espèces élevées, chacune ayant ses propres caractéristiques. Probablement bénéfique, la production et la commercialisation des crevettes restent confrontées à de nombreux défis et difficultés. Les acteurs, souvent peinés, tirent la sonnette d'alarme et appellent les autorités à intervenir. À noter qu'il n'y a pas longtemps, un cadre de concertation a été mis en place pour discuter de tous ces aspects et aider les acteurs de cette filière à améliorer leur productivité et avoir un bon rendement. Une filière que nous allons accompagner pour que presque tous les acteurs puissent se donner à cette filière pour que l'économie locale, l'économie nationale et internationale puisse vraiment aider chacun de nous à sortir dans nos pauvretés. Et je pense que la recommandation, c'est de travailler à finir la structuration dans toutes les communes productrices de crevettes et à associer toutes les transformatrices de crevettes et que nous prions pour que les acteurs, les partenaires puissent accompagner cette filière. La balle est désormais dans le camp des acteurs pour assurer un avenir durable pour la production de crevettes. Néanmoins, les autorités peuvent rendre plus efficace cette filière à travers la génération de quelques facilités.
Parlons actualité au plan international. Lors d'une conférence de presse qui s'est tenue hier mardi 16 avril 2024 à Yaoundé, le ministre du Commerce a annoncé que le gouvernement camerounais allait distribuer une enveloppe de 2 milliards de francs CFA aux producteurs de fèves de cacao pour les saisons 2020, 2021 et 2021-2022 au titre de la prime à la qualité. Le recensement des bénéficiaires a commencé dans les bassins de production et se terminera le 30 août 2024. La distribution des primes, quant à elle, se déroulera du 15 octobre au 15 décembre 2024, comme l'a précisé le ministre lors de son allocution. Cette nouvelle enveloppe porte à 5 milliards de francs CFA le montant total déjà alloué aux producteurs de cacao de qualité par l'État depuis la campagne 2017-2018. Le ministre a souligné que cette distribution de primes intervient dans un contexte favorable avec des prix records de 5 300 francs CFA le kilogramme pour les producteurs, ce qui place le Cameroun parmi les grands producteurs mondiaux de cacao. La prime à la qualité a été mise en place lors de la campagne 2016-2017 pour répondre aux normes internationales de qualité de cacao exporté et soutenir les producteurs face à la volatilité des prix sur le marché. Cette initiative montre les efforts constants du Cameroun depuis plus de 10 ans pour améliorer la qualité de ses fèves et éviter des décotes significatives à l'échelle internationale. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. On se retrouve vendredi prochain. Plaise au ciel. Bye bye.